بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mardi soir a commencé la meilleure saison pour Allah. Mardi soir a commencé les 10 jours les plus aimés d'Allah. Mardi soir a commencé les 10 jours de Dhul Hijjah. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Allah a fait ces jours pour résoudre les plus grands problèmes. Dans ces jours, on va connaître Allah par son nom Al-Azim, l'immense, le magnifique. Allah a juré par ces jours dans le Saint-Coran et a dit وَلَيَالٍ عَشْرٍ, Surat al-Fajr, et par les 10 nuits. Les savants ont dit que les 10 nuits, ce sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et leurs nuits. Allah a juré par ces nuits et Allah l'immense, Al-Azim, ne jure que par quelque chose d'immense. Celui qui s'apprête à dormir, qui se lève et qui prie la prière de nuit. Celui qui veut que Dieu lui résout ses problèmes, qu'il prie la prière de nuit. Celui qui veut que Allah s'occupe de ses affaires, qu'il prie la prière de nuit. Celui qui veut que Dieu le rende heureux, réjouit son cœur, qu'il prie la prière de nuit. Mes chers frères et sœurs, mardi soir a débuté les jours les plus grandioses de ta vie. Je me suis dit, je viens vous le rappeler. Les saisons d'Allah, c'est les saisons de changement, d'amélioration de toute ta vie. Quand on conduit une voiture dans une route, plus tu fais de la vitesse, plus tu t'exposes à plus de risques. Sauf dans la route vers Allah. Plus tu accélères, plus tu es gagnant. Allah dit dans le Saint-Coran, Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, Sourate Al-Imran, et concourez au pardon de votre Seigneur. La saison des 10 jours de Dhul Hijjah est une saison qui complète le mois de Ramadan. Allah dit dans le Saint-Coran, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, Sourate Al-Araf, et nous les complétâmes par 10. Tu es monté très haut dans le mois de Ramadan. Et tu complètes cette montée avec les 10 jours de Dhul Hijjah. Notre slogan dans ces 10 jours doit être « Tu es plus cher que ma vie, ya Allah ». Et après les 10 jours, il y a Eid al-Tadhiyah, la fête du sacrifice. Les 10 jours de Dhul Hijjah, ce sont les jours de récompense. C'est les jours du butin. Et il n'y a pas de butin, sauf après une guerre. C'est pour ça Allah a laissé Shaitan dans ces 10 jours, les 10 jours de Dhul Hijjah. Contrairement au mois de Ramadan, Allah a enchaîné les shayatins. Allah a voulu que les 10 jours de Dhul Hijjah soient une bataille contre Shaitan. Le Shaitan est là et on va le vaincre. Les tentations sont là et on va les vaincre. Les 10 jours de Dhul Hijjah, ce sont les jours des gens qui veulent arriver à Allah. Dans ces jours, le mérite des bonnes actions sont multipliés. Si tu es dans un désert et tu as soif, et tu vas presque mourir de soif, et tu vois un nuage au-dessus de toi, et c'est ton seul espoir pour te sauver. Maintenant, le nuage de la miséricorde d'Allah est au-dessus de nous. C'est les 10 jours de Dhul Hijjah. Félicitations à tous ceux qui ont atteint ces jours. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont la meilleure saison pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'allahu an yusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abada. Recherchez le bien tout au long de votre vie et exposez-vous au souffle de la miséricorde divine. Car Dieu, le Tout-Puissant, a des souffles de sa miséricorde qui atteignent qui il veut
parmi ses serviteurs. Il faut multiplier les bonnes actions dans ces jours et nuits. Les 10 jours de Dhul Hijjah sont les jours d'accomplissement, sont des jours de grâce, ce sont des jours de bénédiction, c'est des jours de dons, c'est les jours de la victoire, c'est les jours de la connaissance d'Allah, c'est les jours de renouvellement de l'alliance avec Allah, c'est les jours de la ilaha illallah, c'est les jours de Allahu Akbar, c'est les jours de l'Alhamdulillah. Ce sont les jours mondiaux du remerciement, de la louange d'Allah. C'est les jours de la proclamation de la grandeur de Dieu. Multipliez Allahu Akbar partout où vous êtes. Ce sont des jours bénis. Ce sont les jours de supplication, des jours de la demande de l'aide de Dieu. C'est les jours de la résolution des grands problèmes. Ne procrastine pas pour ton intérêt. Allah a choisi ces journées et leurs nuits pour l'invoquer plus que d'habitude. On veut multiplier Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar au maximum dans ces jours. On veut lire le Coran, prier, jeûner, faire des bonnes actions au maximum qu'on peut ces jours-ci. Jeûner le jour de Arafat, et c'est le 9e jour des 10 jours, expie les péchés de 2 années, l'année passée et l'année qui vient. Et dans le jour de Arafat, les invocations sont exaucées, c'est sûr. On veut adorer Allah, invoquer Allah au maximum ces jours-ci. On veut se réconcilier avec Allah ces jours-ci. On veut se débarrasser du poids des péchés qu'on a sur notre dos. On veut, avec le mot Ya Rab, ô Dieu, faire l'impossible. On veut, avec le mot Ya Rab, satisfaire Allah. On veut arriver à l'amour de Dieu dans les jours les plus aimés de Dieu. Ces jours nettoient les cœurs, les psychologies. Ne rate pas cette occasion. Félicitations à toi qui as atteint ces 10 jours. Félicitations à toi qui est en train de m'écouter maintenant. Félicitations à nous tous pour avoir atteint les 10 jours de Dhul Hijjah. Allahumma ajburna, Allahumma ajburna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma ardina warda anna, Allahumma farrij karbana, Allahumma aghithna, ya mughith aghithna, ya wadud, ya dhal arsh al-majid, ya fa'al lima turid, يا مغيث أغثنا يا جبار اجبرنا يا لطيف ألطف بنا يا لطيف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.